Très bien. Voilà. Donc, nous allons corriger comme ça le 3.9 des exercices de préparation. Excusez-moi. OK, très bien. Alors, ici, on vous demande d'établir le circuit équivalent. Donc, l'idée ici, comme on a dit, c'est trouver les éléments du circuit équivalent de votre chemin. On précise bien que c'est le chemin simplifié. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours celui qu'on va devoir utiliser. Donc, je vais rapidement représenter mon schéma simplifié ici. Hein. C'est quelque chose que vous devez être capable de représenter rapidement. Ici, j'ai bien R mu. Ici, j'ai X mu. Ici, j'ai bien RE. Ici, j'ai XE. OK? De ce côté, j'ai U2' qui est la tension du secondaire ramené au primaire et j'ai U1. À ce niveau, j'ai I1. C'est bel et bien des phaseurs. Ici, j'ai I0 et j'ai le courant qui est censé aller au secondaire I2' phasoriel. OK? Voilà. Première information, on me donne des informations à vide. Donc, on va dire à vide. Si nous sommes à vide, on nous demande de déterminer. Qu'est-ce qu'on peut déterminer à vide? On a vu qu'à vide, hein, à vide, qu'est-ce qui se passe? Le transformateur, il n'y a pas de courant I2. I2 vaut 0. Hein. Si I2 vaut 0, I2' vaut 0. Ça veut dire qu'ici, on ne sait pas déterminer RE et XE. D'accord? Donc, à vide, on ne peut déterminer que R mu et X mu. Ça, c'est ce qu'on sait déterminer à vide. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer R mu? Hein? On a des informations données ici sur les serres. On a la puissance. D'accord? La puissance à ce moment, ça veut dire que le chemin à vide, ici, on va dire question 1, ce sera un petit chemin uniquement avec ça. Si vous voulez, assez simple. Voilà à quoi ressemble le chemin équivalent à vide. Donc, ici, on sait qu'on a P0, qui est la puissance donnée. Cette puissance est bien U0 au carré divisé par R mu. OK? Et de ce fait, R mu que l'on cherche, ce sera égal à 200 au carré sur 70, soit 541 ohms environ. OK? Là, on a trouvé directement R mu. OK? Maintenant, il faut trouver X mu. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que Q0, c'est U carré, U0 carré sur X mu. Donc, théoriquement, X mu, c'est égal à U0 au carré sur Q0. Or, U0, on ne sait pas ce que c'est. C'est encore égal à racine carrée, hein, comme on l'a dit, de S0 au carré moins P0 au carré. D'accord? Ça, c'est ce que l'on sait. Alors, qu'est-ce que ceci va me donner? Racine carrée de S0. S0, c'est encore quoi? U0, I0, si vous voulez, moins P0 au carré. D'accord? Donc, si vous calculez ça, vous aurez théoriquement ici 200 fois 0,7 au carré moins P0 que l'on connaît qui est 70 au carré. Et vous obtenez ici un Q0 de 221,24 var. OK? Donc, si je connais Q0 maintenant, je peux ainsi déduire simplement mon X mu qui sera égal à U0. Hein. U ici, c'est combien? On est à 200 ici, au carré, divisé par 121,24. Ça me donne 330 ohms. OK. Ça, c'est
si on a affaire à le non chargé. OK. Mais si on va passer maintenant au chargé, c'est-à-dire en court-circuit, pardon. Dans la situation en court-circuit, je vais changer de couleur pour que ça ne s'entremêle pas. OK. Donc, pour la deuxième question, on demande de déterminer les éléments en court-circuit. Donc, court-circuit, ici. Qu'est-ce que l'on a, hein? Le circuit en court-circuit va ressembler uniquement à ça, comme on a dit. Hein. Court-circuité ici au bord, RE, XE. Ici, on a la tension de court-circuit hein, qui sera appliquée. Ici, on aura le courant de court-circuit. On va effectuer des tests. Hein. Ces tests vont nous permettre de pouvoir déterminer une certaine puissance. C'est cette puissance qui est donnée. Donc, on peut déduire ici que PCC, c'est égal à quoi? C'est égal à RE fois ICC au carré. D'accord? Nous sommes en monophasé. Hein? Donc, de ce fait, le RE que je cherche, c'est bien égal à P sur ICC au carré. OK? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va me donner un RE de 80 sur I1CC, c'est 10 au carré, soit 0,8. Bon. OK? Ensuite, je cherche XE. Donc, jusque-là, j'ai déterminé ceci, ceci, ceci. Ben, il me reste maintenant le dernier. Hein. Le dernier, c'est XE. C'est exactement le même problème. Hein. On sait que QCC, ce sera égal à XE fois ICC au carré. Or, QCC, je ne sais pas à quoi il est égal en fait. Hein. C'est la même chose. Ce sera SCC au carré moins PCC au carré est égal à XE fois ICC au carré. SCC, en fait, c'est quoi? C'est bien UCC fois ICC au carré moins PCC au carré égale à XE fois ICC au carré. Bien, on va remplacer un peu ce que l'on connaît hein, comme information. UCC, c'est combien? On est à 15 fois 10 ici. Donc, 15 fois 10 au carré moins PCC, je crois que c'était 80 au carré est égal à XE ICC au carré. Et enfin, avec ces calculs, on va avoir 126 ici, 9 égale à XE I carré CC. De ce fait, le XE que je cherche, c'est bien 126,9 divisé par ICC au carré, qui est bien de 10 au carré. Donc, j'arrive à un XE de 1,27. RMU 541 ohms. XMU 330 ohms. OK? Voilà. Ceci résume, entre autres, le développement d'un des exercices hein, un peu complet sur les schémas équivalents.